Shalom à toi, bien-aimé, mes meilleurs vœux, bonne et heureuse année 2026. Vraiment, je te souhaite une année de faveur, une année de grâce, une année de bénédiction. Mieux que les souhaits, je prie pour toi afin que tout ce que tu désires, que l'Éternel puisse l'accomplir en cette année, que tu puisses avancer de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me découvres et que tu découvres par là la chaîne, je voudrais te dire que je me nomme Antoinette Théodora Marie-Pierre-Paul, servante de l'Éternel, coach de vie et entrepreneur. Sur YouTube, bien-aimé, je te propose des contenus de valeur qui vont t'aider à mieux percevoir ton identité et à réaliser la vie de tes rêves. En quelque sorte, ta mission de vie. Et pour cela, bien-aimé, je te propose de bâtir 4 types de relations. D'abord, la relation avec Dieu. Oui, parce que c'est quand l'homme sait s'ouvrir à Dieu qu'il se découvre et qu'il arrive à percevoir le qui il est. Notre identité est clairement perçue lorsque nous nous ouvrons à Dieu. Beaucoup se perdent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu tout simplement, ou ils croient être ce qu'ils ne sont pas vraiment. Alors, ouvre-toi à Dieu, bâtis une relation avec Dieu et ça va te permettre de mieux percevoir ton identité, qui tu es et d'être aligné à ton vrai toi, ta véritable identité. Deuxième chose, la relation avec soi-même. Oui, bâtir une relation avec Dieu nous conduit à être en paix avec soi. Beaucoup ne sont pas en paix avec soi-même. Ils sont fâchés contre eux. Ils sont pas à l'aise avec eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à s'estimer, à se faire confiance, à se trouver importants, valeureux, ne connaissent pas leur valeur ni leur dignité parce qu'ils n'ont pas de bonnes relations avec eux-mêmes. Et c'est important, bien-aimé, que tu puisses bâtir la relation avec toi-même, que tu sois en paix avec toi-même, que tu aies la connaissance de ton identité, que tu aies la connaissance de ce pourquoi tu es sur terre et qu'est-ce que tu voudrais accomplir sur terre, qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage avant de retourner au ciel. Tout cela, c'est important, bien-aimé, de l'identifier, d'en être conscient afin d'être aligné avec soi-même et de pouvoir s'estimer et de pouvoir se faire confiance et s'apprécier en quelque sorte. Troisième relation, c'est la relation avec les autres, c'est-à-dire avoir une vie sociale qui est épanouie, qui est stable et qui nous permet de croître. Quatrième type de relation, la relation avec le conjoint. Comment le bâtir et comprendre sa profondeur. Voici les 4 types de relations que je te propose de bâtir, que en quelque sorte je t'accompagne à bâtir dans le but de pouvoir découvrir ton identité et de réaliser ta mission de vie. Car oui, bien-aimé, c'est la relation avec Dieu et avec soi qui nous permet de nous connaître et d'être alignés avec qui nous sommes. Et c'est la relation avec les autres et avec le conjoint qui nous permet de recevoir l'aide dont nous avons besoin pour pouvoir nous réaliser. Car nul ne peut s'accomplir seul. Et le besoin le plus important de l'être humain, c'est le besoin de l'accomplissement. C'est le sommet des besoins. Alors, on a vu des gens être riches, on a vu des gens avoir beaucoup de biens, avoir le pouvoir, avoir certains privilèges, avoir le leadership, mais ne pas être heureux. On a vu des gens qui se sont suicidés alors qu'ils avaient beaucoup de richesses. Des gens qui se sont suicidés alors qu'ils avaient le pouvoir, alors qu'ils avaient l'autorité. Tout le monde court derrière le bonheur, mais le bonheur, c'est une pleine satisfaction de nos besoins.
Et le besoin, le sommet des besoins, c'est la réalisation de soi, c'est l'accomplissement de soi. Et pour arriver à cet accomplissement, bien aimé, il faut d'abord se connaître. Il faut connaître qui nous sommes véritablement. Et l'on ne peut se connaître si l'on n'est pas connecté à Dieu. Et voilà pourquoi je vous propose ces 4 types de relations. Bâtir la relation avec Dieu, avec soi-même, avec le conjoint, avec les autres. Être stable dans ces 4 relations pour être conscient de son identité et être conscient de ce pourquoi on est sur terre et de pouvoir accomplir sa mission de vie et de laisser un héritage sur terre avant de retourner au ciel afin de donner à sa vie du sens et plus de valeur. Voici le travail que nous voulons faire ici sur YouTube, mais aussi sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Bien-aimé, tu peux aller regarder dans notre bio et n'hésite surtout pas à nous suivre dans nos différentes pages des réseaux sociaux parce que on a mis les liens dans la bio et si c'est un thématique qui te parle, bien aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner, à nous laisser pouce en l'air pour nous montrer que tu apprécies ce que nous sommes en train de faire sur cette plateforme et n'hésite surtout pas à nous envoyer un message, un commentaire, pourquoi pas, ça nous fera plaisir en tout cas de pouvoir t'accueillir au sein de cette communauté. Alors, nous sommes en début d'année et qui parle de début d'année parle d'une nouvelle saison. Et chaque nouvelle saison, bien aimée, a besoin d'une orientation. Dans ma vidéo précédente, je te parlais de savoir faire le bilan de l'année. Oui, parce que à chaque année, nous faisons un passage, une transition entre l'année qui s'écoule et l'année qui commence. Et donc, il faut bien finir l'année qui s'écoule dans le but de pouvoir mieux commencer l'année qui démarre tout simplement. Dans chaque saison, il faut une orientation et il faut s'asseoir, faire des bilans pour bien commencer afin de bien achever. Et en cette année, le Seigneur nous a donné une inspiration d'avoir comme thème de l'année l'alliance de la bénédiction. Bien-aimé, lorsqu'on est chrétien, qu'on a été baptisé, l'on est déjà en alliance avec le Seigneur. On est déjà en alliance avec notre Dieu. En vrai, il n'y a pas forcément besoin ou nécessité dans les normes. Il ne devrait pas y avoir de besoin ou de nécessité de faire alliance. Parce que de par notre baptême, on est déjà en alliance avec notre Dieu. La Bible va nous dire que Jésus, par son sacrifice sur la croix, par la sainte passion, nous a fait entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Parce que le peuple d'Israël avait déjà bâti une alliance avec Dieu. Mais lorsque Jésus est venu, il nous a fait entrer par son sang dans une nouvelle alliance avec Dieu. Et Jésus nous a fait découvrir que Dieu est notre Père. Et lorsqu'il devait monter au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vient attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, normalement, tout chrétien baptisé doit avoir la conscience de son identité d'enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême vient attester en nous que Dieu est notre Père. Mais laisse-moi te dire que Jean-Baptiste, qui a eu la mission de préparer le chemin du Seigneur, c'est-à-dire il a prêché l'évangile avant que Christ n'entre en jeu pour préparer leur cœur et dire
convertissez-vous afin de pouvoir accueillir ce qui arrive. Lorsque les pharisiens et les sadducéens vont venir pour écouter son enseignement, il va dire « race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et il va dire ceci, « produisez des fruits dignes de votre conversion. » Alors, mon message est ceci, bien-aimé, si tu es chrétien, tu dois produire des fruits dignes de ta chrétienté. Être chrétien, c'est être en alliance avec Dieu le Père par le sacrifice de Jésus sur la croix, par les vertus et les mérites de son sang. Nous sommes dans une nouvelle alliance avec Dieu le Père. Et le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit, il atteste cela en nous. Mais l'Esprit qui est en nous conduit à manifester une vie chrétienne à la gloire de Dieu. Mais ce que nous constatons aujourd'hui au sein des baptisés, c'est que plusieurs n'ont pas ces fruits dignes qui attestent de leur vie chrétienne. Le Saint-Esprit est dans ta vie, mais est-ce que dans ta vie, il y a des fruits qui démontrent que l'Esprit est dans ta vie? La Bible nous dit dans Galates 5, 22, quels sont les fruits de l'Esprit? L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, la douceur. Bien-aimé, est-ce que tu constates ces fruits au quotidien dans ta vie? Est-ce que tu es plus dans l'amour ou plus dans le manque de pardon? Est-ce que tu es plus dans l'amour ou dans les vengeances? Est-ce que tu es plus dans l'amour ou dans la haine? Est-ce que quand quelqu'un te fait quelque chose, est-ce que tu es capable de pardonner? Est-ce que tu es capable de manifester la compassion? Est-ce que tu es capable de manifester, la sensibilité par rapport à la souffrance d'autrui? Est-ce que dans ta vie, tu es capable de manifester la joie, la paix qui dépend de Dieu? Non pas quand on t'annonce une bonne nouvelle. La paix et la joie dont Dieu nous parle dans Galates 22, ça ne dépend pas des circonstances de la vie. C'est le Saint-Esprit qui produit cela en nous. Est-ce que tu es capable de le dire? Est-ce que tu es dans une vie d'adoration, dans une vie de soumission à Dieu? Est-ce que tu peux dire, tu peux affirmer que ta vie est conforme à la Bible, à la parole de Dieu? Bien-aimés, plusieurs d'entre nous, même une vie de prière solide, l'on a du mal à l'avoir. Plusieurs d'entre nous vont chez les marabouts alors que Dieu n'aime pas cela. C'est un péché grave. Plusieurs d'entre nous sont dans les péchés capitaux. Plusieurs d'entre nous sont dans l'idolâtrie. Tu entres dans les familles, il y a l'idolâtrie, il y a la divination. On te parle des esprits de protection. On te parle de Bekin, de Wuchai. On te parle de la culture. On te parle des esprits ancestrales. Plusieurs d'entre nous viennent à l'église, viennent faire le culte, viennent faire la messe, mais après, dans leur quotidien, leur vie n'est pas une vie chrétienne authentique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on a besoin d'évangéliser les baptisés pour les ramener à l'ordre, pour les rappeler leur alliance avec Dieu. Aujourd'hui, il y a nécessité de venir renouveler son alliance avec Dieu. Il n'est pas question d'établir une nouvelle alliance parce qu'on est déjà en alliance avec Dieu. Mais parce que il y a le péché dans nos vies, parce qu'il y a le péché dans nos cœurs, dans nos familles, parce que nous ne sommes pas conformes à ce que Dieu demande, là où on doit adorer Dieu, là où on doit être soumis à la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est là que nous sommes dans l'idolâtrie, dans la divination, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, on a besoin de revenir à Dieu, de reconnaître nos torts, de reconnaître nos péchés, de reconnaître nos fautes et de s'abaisser devant Dieu et de s'humilier devant Dieu et de demander pardon.
Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Plusieurs d'entre nous, nous périssons faute de connaissance. Moi, j'ai une tante, qu'est-ce qu'elle disait? Que le marabout a un don. Et le don qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné ça. Si un musulman tient un tel langage, je peux le comprendre. Mais comment un enfant de Dieu, un chrétien, une chrétienne, c'est une tante, voilà, comment une chrétienne dans l'église de Christ peut tenir un tel langage, alors que Dieu, dans sa parole, nous interdit formellement d'aller consulter les gens qui sont dans le spiritisme, dans le maraboutage. Qu'il n'y ait personne chez vous qui consulte les esprits. Voilà ce que nous dit la parole. Et les chrétiens aujourd'hui, ils vont chez les marabouts. Les chrétiens aujourd'hui, ils portent des gris-gris. Les chrétiens aujourd'hui, tu vas aller à l'église, envoyer ton enfant pour qu'il soit baptisé. Le même jour, tu sors à l'église, tu viens vers toi, on dit à la santé et tu prends, tu verses devant ta porte. On a des pratiques qui ne sont pas liées à la vie chrétienne et on ne sait d'où ça sort. Les chrétiens dans l'église sont en train de vivre comme les païens. Bien-aimés, aujourd'hui, on a besoin d'une conversion véritable. On a besoin d'une conversion sincère. On a besoin de revenir à la parole, de revenir à l'alliance, d'être conforme à notre foi chrétienne. Jean va nous dire, produisez des fruits dignes. Alors, il est question d'entrer dans la repentance, de reconnaître que nous nous sommes éloignés et de revenir à Dieu pour renouveler notre alliance avec Dieu et demander à Dieu de renouveler la grâce baptismale en nous et que le Saint-Esprit puisse descendre dans notre vie. Bien-aimés, nous voulons manifester 3 choses au cours de cette année 2026. La première chose, c'est le règne de Dieu dans notre vie. Nous voulons inviter Dieu à venir régner. Et nous voulons être conscients de cela, que Jésus-Christ de Nazareth, il s'est donné sur le bois de la croix pour nous. Parce qu'il s'est donné, il est notre sauveur. Il nous a sauvés du péché. Il est notre Seigneur et il est notre Maître. Parce qu'il est notre Maître, nous devons avoir une vie qui est à sa gloire, qui est à son honneur. Et pour cela, tout commence par son règne. Accueillir son règne dans notre cœur. Non pas à le dire de la bouche, Dieu dit dans sa parole, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Or, dans la parole de Dieu, les apôtres dans Romains, Saint Paul dans Romains va nous dire quoi? Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche. Bien aimé, il n'est pas question de confesser de sa bouche seulement. Il est question de croire d'abord dans son cœur et de confesser ce qui est conforme à sa foi. Donc, il faut croire profondément à ce que la parole nous enseigne et il faut confesser de la bouche pour que ce soit authentique. Donc, il faudrait que, premièrement, Dieu vienne régner dans nos cœurs, que Dieu vienne régner dans notre vie de manière vraie et sincère. Dieu dit dans sa parole, si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu le cherches dans la prière, si tu le cherches dans l'adoration, si tu le cherches avec un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur qui le désire, un cœur qui a soif de sa présence. Il dit dans Matthieu 5, heureux ceux qui ont soif de justice. La justice, c'est le règne de Dieu. Bien-aimé, si tu as soif que Dieu vienne régner dans ta vie, il viendra régner. Alors la première chose, c'est de désirer son règne, c'est de soupirer après lui, c'est de le chercher de tout son cœur, c'est de le désirer puissamment. La deuxième chose, c'est d'entrer dans une forme d'adoration exclusive, c'est-à-dire on adore Dieu lui seul. Dieu seul mérite l'adoration. Bien-aimé, il est hors de question que tu adores un esprit protecteur. Il est hors de question que tu adores les Uchai, les Bucking, les je ne sais quoi. Sors de toute pratique qui n'est pas à la gloire de Dieu.
Tu es chrétien, qu'est-ce que tu as à faire chez les marabouts? Qu'est-ce que tu as à faire chez les gens qui consultent les coris? Qu'est-ce que tu as à faire chez ceux-là qui sont dans l'occultisme, dans l'ésotérisme, dans le spiritisme? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ton Dieu est capable de t'exaucer. Tu as besoin d'une grâce. Prie, ton Dieu va t'exaucer. Il a dit dans Matthieu 7, demandez et vous recevrez. Qui demande reçoit. Il a dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Somme 37, verset 4. Bien-aimé, si tu le désires de tout ton cœur, Dieu se manifestera dans ta vie. Alors adore-le. Adore-le lui seul. Renonce à adorer des pratiques, des faux dieux, des esprits. Renonce à toutes ces choses-là, à l'idolâtrie, à l'occultisme, à l'ésotérisme, à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Renonce le péché. Bien-aimé, lorsqu'on fait le baptême, tu pars à l'église et le consacré, il te dit quoi? Il te dit, renoncez-vous à Satan. Oui, nous renonçons à Satan. Renoncez-vous au péché. Oui, nous renonçons au péché. Renoncez-vous aux œuvres charnelles. Oui, nous renonçons à ça. Alors ne retourne plus dans cela. Ne retourne plus dans l'idolâtrie. Ne retourne plus dans des choses que Dieu n'aime pas. Choisis d'adorer Dieu lui seul. Et sois intentionnel. Il faudrait que tu aies un temps pour entrer dans l'intimité avec le Seigneur, dans l'adoration, que tu aies un temps pour prier ton Dieu, que tu aies un temps pour aller méditer la parole. Alors, plusieurs des chrétiens, ce qu'ils savent faire, c'est le chapelet. Encore ceux qui font le chapelet même, ils font, genre, ils considèrent, ils font beaucoup quoi. Parce qu'il y en a qui ne font même pas le chapelet, qui vont se contenter de leur un Notre Père et de leur un Je vous salue Marie par jour. Mais il y en a qui font l'effort de faire le chapelet. Bien aimé, cela n'est pas suffisant. Si tu es encore dans le chapelet, tu n'es pas encore dans la vie de prière. Tu n'es pas encore dans l'adoration. Tu dois avoir un temps de cœur à cœur avec ton Dieu, où tu cherches Dieu, où tu le désires, où tu l'adores, où tu entres dans une silence de méditation, où tu prends la parole de Dieu et tu médites. C'est la parole de Dieu qui nous fait grandir. Chaque jour, tu manges tes 3 repas. Chaque jour, tu nourris ton corps. Mais bien aimé, pourquoi tu ne prends pas la parole? Tu nourris ton esprit et ton âme. Pourquoi? Connecte-toi à Dieu dans la prière. Ça va te permettre de nourrir ton esprit. Ça va te permettre de nourrir ton âme. Tu en as besoin. Alors, sois intentionnel et mets en place une vie de prière, une vie d'adoration, une vie où tu es en quête de Dieu, où tu le cherches, où tu le désires et expose-toi aux enseignements. Par exemple, cette plateforme de YouTube, ça te sort une fois par semaine un enseignement sur des thèmes tirés de la Bible. Bien aimé, il est bon de se connecter à ces genres de pages parce que ça va te permettre de nourrir ton esprit. Le fait d'écouter des enseignements, ça éveille ton esprit. Ça te permet de te nourrir de la parole et de grandir dans ton union avec le Seigneur, dans ta marche avec le Christ et c'est très important. Troisième chose, bien aimé, c'est la soumission. On peut pas dire qu'on est chrétien si on n'est pas dans la soumission. C'est important d'être dans la soumission. La soumission à la parole de Dieu. La soumission aux autorités religieuses que Dieu a mis sur nous. La soumission à ton curé, par exemple. La soumission au consacré, par exemple. La soumission à tes parents biologiques. En tant qu'enfant de Dieu, il faut être dans la soumission. Maintenant, la soumission, ça commence d'abord par le leader supérieur. Et quand on dit le leader supérieur, on est en train de parler de Dieu. Avant de se soumettre à qui que ce soit, il faut d'abord se soumettre à Dieu. Un parent qui va venir te demander d'aller faire des pratiques d'idolâtrie. Est-ce qu'il faut se soumettre à ce parent ou est-ce qu'il faut se soumettre à Dieu qui, dans sa parole, demande de ne pas avoir de telles pratiques?
Jésus va dire, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que on doit être soumis aux autorités que Dieu a mis sur nous. C'est-à-dire tes parents, tes autorités religieuses, l'autorité gouvernementale. On a un type d'honneur et de soumission et de respect à leur accorder. Mais maintenant, si ces personnes viennent et ils te demandent, ça m'étonnerait qu'une autorité religieuse vienne te demander cela. Mais par exemple, si tes parents viennent te dire, oui, ça c'est la culture, nous depuis qu'on est nés, on est chrétiens, et puis aussi on croit au booking, au truc bien aimé. Il faut se soumettre à Dieu d'abord. Lorsque Jésus a envoyé les apôtres prêcher la bonne nouvelle et qu'ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle, les apôtres ont été convoqués par ceux-là qui ont crucifié Jésus. Ils ont convoqué les autorités romaines. Ils ont convoqué les apôtres et ils leur ont interdit formellement de prêcher la bonne nouvelle. Mais les apôtres, ils ont dit, jugez par vous-même. Est-ce qu'il est convenable d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes? Et ils ont dit, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu du Verbe de Dieu, nous ne pouvons pas le taire. Et ils sont sortis de là, ils se sont enfermés, ils ont demandé au Saint-Esprit de les remplir encore plus d'onction et ils ont continué à prêcher la bonne nouvelle. Ça les a amenés des difficultés, des souffrances, des croix, des épreuves à endurer. Mais s'ils n'avaient pas fait cela, bien aimé, moi je ne serais pas chrétienne aujourd'hui. Toi non plus, tu n'allais pas être chrétien. On n'allait pas avoir l'église de Jésus aujourd'hui. Si on a l'église de Jésus aujourd'hui, c'est parce que l'église primitive a su obéir à Dieu au lieu d'obéir aux hommes. Alors toi aussi, bien-aimé, sois soumis à tes autorités, mais dans la sagesse, en sachant obéir à Dieu d'abord avant aux hommes. Une autorité étatique, une autorité religieuse, une autorité parentale doit t'encourager à avoir une vie à la gloire de Dieu. Maintenant, si l'autorité veut te détourner dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, sache bien aimé que dans ton tombeau, tu y seras seul. Et il n'y a pas quelqu'un qui n'y passera pas. Tous autant que nous sommes, chacun aura son jour où il ira devant la face de Dieu et il devra répondre de ses actes. Et ce jour-là, tu ne diras pas, mon père a dit, ma mère a dit. Parce que tu viens à l'église et on te prêche l'évangile. Tu viens à l'église depuis que tu es enfant, tu viens à l'église et tu entends la parole de Dieu. Tu sais ce que la Bible recommande. Donc choisis d'obéir à Dieu. Une vie de soumission aux autorités, mais d'abord à Dieu. D'abord à Dieu. D'abord à Dieu. À bon entendeur, salut. Alors bien aimé, nous avons décidé en cette année, comme je le disais tantôt, de renouveler notre alliance avec Dieu. Voilà pourquoi notre thème de cette année, c'est l'alliance de la bénédiction. Alors, je vais te lire le passage du livre de Exode 34, le chapitre 34 au verset 10. Ça dit ceci. Il dit, je vais conclure une alliance devant tout ton peuple. Je vais réaliser des merveilles telles qu'il n'en fut créé nulle part sur la terre, ni dans aucune nation. Et tout le peuple qui t'entoure verra quelle est terrible l'œuvre du Seigneur, celle que je vais réaliser avec toi. Alors, bien-aimés, Dieu est tout simplement en train de nous dire qu'il va établir une alliance avec son peuple. Et au travers de cette alliance, il va faire des miracles, il va faire des prodiges, il va réaliser des choses étonnantes au sein de son peuple. Alors,
Tout à l'heure, je vous ai cité le psaume 37, verset 4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Bien-aimé, il n'y a personne qui est en alliance avec Dieu et qui n'expérimente pas la faveur de Dieu, qui n'expérimente pas la bénédiction de Dieu. En réalité, toutes les grâces que tu cherches, toutes les bénédictions que tu cherches, Dieu peut te l'accorder au travers de l'alliance que tu as avec lui. Il dit, si mon peuple, je vais prendre le temps de lire cette parole qui se trouve dans 2 Chroniques. Deux Chroniques 7, des versets 13 à 15, il dit, « Si je ferme les cieux et qu'il n'y ait pas de pluie, si je commande à la sauterelle de dévorer le pays, si j'envoie la peste dans mon pays, dans mon peuple, et si alors mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, cherche ma face et revient de ses voies mauvaises, moi j'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Maintenant, mes yeux sont ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. » Qu'est-ce que ce verset nous dit? Que si le peuple de Dieu est en souffrance, vit des difficultés, vit des formes de malédiction, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche la face de Dieu, s'il se répand de ses mauvaises voies, de ses mauvais chemins, s'il revient à Dieu de tout son cœur, Dieu de là-haut du ciel, il pardonne ses péchés, il l'exauce de ses prières. Alors, bien-aimé, toutes les grâces que tu cherches, toutes les bénédictions que tu cherches, tout ce que tu veux expérimenter en cette année 2026 se trouve dans l'alliance avec Dieu. Entre dans l'alliance avec Dieu et tu verras que Dieu exaucera à tes prières et tu verras que Dieu te bénira. Dans Jacques, dans l'épître de Jacques, la parole de Dieu nous dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Alors bien-aimé, sors du péché, reviens à ton Dieu et tu verras qu'il a une oreille attentive à tes prières et tu auras ton exaucement. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors bien-aimé, attends-toi au cours de cette année 2026 à recevoir des contenus de valeur qui vont t'encourager à bâtir une alliance avec Dieu, à laisser Dieu régner dans ta vie, à le laisser prendre le contrôle et être maître de ta vie. Attends-toi à recevoir des enseignements qui vont te propulser dans la communion avec le Seigneur, qui vont te propulser dans la soumission à Dieu, dans l'écoute de sa parole, dans l'obéissance à sa parole, pour que tu puisses grandir en intimité avec lui. Mais attends-toi aussi à recevoir des enseignements qui seront une source de bénédiction et qui vont déclencher des faveurs, des grâces et des bénédictions dans ta vie, des enseignements qui vont produire l'exaucement dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, je t'annonce que nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. 5 jours, ça commence aujourd'hui, lundi 5, et ça finit le vendredi 5. Et durant ce temps de prière, de jeûne et de prière, nous voulons tout simplement consacrer l'année 2026 au Seigneur et dire au Seigneur de manière intentionnelle, nous voulons nous repentir de tous nos péchés, de nos fautes. Nous voulons renouveler notre alliance avec toi et nous voulons que ta bénédiction soit manifeste dans notre vie. Alors pendant 5 jours, nous sommes en jeûne et prière. Bien-aimé, si ça t'intéresse, si ça te bénit, voilà, n'hésite pas à nous écrire, à nous faire signe. On pourra t'envoyer les documents qui a les bases des tests à méditer, des intentions en prière. Comme ça, tous ensemble,
on sera en union pour pouvoir prier pour l'année 2026. Et si toutefois cela t'intéresse, je voudrais te dire également, il y a un groupe WhatsApp avec un groupe Telegram où nous nous retrouvons pour prier en interne, question d'être en fraternité, question de pouvoir faire des partages, que chacun puisse poser des questions, que chacun puisse partager avec ses frères, être en communion avec les autres, que chacun puisse partager ce que le Seigneur a mis dans son cœur par rapport à un verset, par rapport aux enseignements que nous sommes en train de donner. C'est une manière de vivre en fraternité, c'est une manière de vivre en communion et de faire les choses ensemble. La Bible dit qu'il est bon et doux pour des frères d'être ensemble, car c'est là qu'il y avait des saints, qu'il répand sa bénédiction en abondance. Et nous sommes des frères et sœurs en Christ, et lorsque nous sommes ensemble, la grâce de Dieu descend, la bénédiction de Dieu descend. C'est vrai, il est bon de suivre comme ça par YouTube, mais par YouTube, c'est moi qui vous partage un peu ce que Dieu met dans mon cœur. C'est vrai, il y a des commentaires et nous répondons aux commentaires, mais c'est plus pratique si on est dans un groupe où il y a la fraternité, où on est capable de partager ensemble, de communiquer ensemble, de faire des appels vidéo pour conduire des temps de prière, des temps où chacun puisse partager ce que Dieu a mis dans son cœur. Alors n'hésite surtout pas, bien-aimé, à participer à ces temps de grâce, à ces temps de faveur. Et je prie pour toi maintenant que la faveur de l'Éternel soit avec toi, que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi, que notre Dieu te donne la grâce d'être touché par le Saint-Esprit, qu'il te convainc de péché, de justice et de jugement, qu'il te conduise à la conversion véritable, qu'il te conduise maintenant à entrer véritablement dans son alliance, qu'il t'amène dans le lieu de l'intimité, que tu puisses avoir une relation personnelle avec Dieu, que tu bâtisses une intimité avec lui, qui te donne, ô bien-aimé, d'avoir une vie d'adoration à Dieu, une adoration exclusive, dédiée à Dieu, et une vie de soumission à sa parole. Que Dieu ouvre ton intelligence à l'écoute de sa parole, et par le Saint-Esprit, que tu puisses comprendre et percevoir, voilà, la parole de Dieu, la Bible, et que tu grandisses dans ton intimité, dans ta marche avec le Seigneur, et que des bénédictions puissent en découler en surabondance. Toi qui cherches la grâce du mariage, toi qui cherches le voyage, toi qui veux avoir un enfant, toi qui veux un travail, toi qui veux la promotion, toi qui veux la guérison, toi qui cherches l'amour, toi qui cherches la paix et la joie, toi qui as besoin de retrouver ta valeur, quelle que soit ton intention, bien-aimé, que tu puisses avoir l'exaucement dans le nom de Jésus, que le ciel s'ouvre dans ta vie, que tu entres dans la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Dieu te bénisse. On se dit à la semaine prochaine pour une autre capsule.